en Israël. Visite presque historique, c'est en tout cas une première visite officielle pour un président ukrainien. C'est Poroshenko qui a rencontré cet après-midi Netanyahou et qui va dîner ce soir à la présidence de l'État d'Israël. On va y aller dans un instant, mais tout d'abord écoutez le signe que les relations entre les deux pays sont bonnes. Allocution de Netanyahou à côté du président Petro Poroshenko. Les histoires du peuple juif et du peuple ukrainien sont entremêlées depuis plus de 1000 ans. Ce sont des histoires qui impliquent de grands accomplissements, mais également de fortes tragédies. Voilà donc pour cette visite officielle qui se poursuit donc ce soir à Jérusalem. Vous vous trouvez, Daniel Haïk, d'ailleurs, juste devant la résidence du président. Comment est l'atmosphère justement au cours de cette visite ? Bien Jean-Charles, on peut dire que cette visite est véritablement placée sous le signe d'une amitié qui se renforce d'année en année entre l'Ukraine et l'État d'Israël. Mais il faut bien préciser que cette visite intervient dans un contexte régional et international particulier. Régional, pas à cause de la crise en Syrie, vous venez d'en parler, international bien entendu à cause de la tension entre Moscou et Kiev, et bien entendu tout cela incite les dirigeants israéliens à beaucoup de prudence au cours de cette visite. Les dirigeants israéliens ne veulent surtout pas fâcher Vladimir Poutine. Les relations entre la Russie et Israël se sont considérablement renforcées au cours des derniers mois, des dernières semaines, en particulier depuis la visite de Binyamin Netanyahou à Moscou. Et preuve que justement on ne veut pas fâcher le maître du Kremlin, eh bien, il y a eu une conversation ce soir entre Binyamin Netanyahou et Vladimir Poutine sur le dossier syrien. Vous savez qu'il y a une coopération, une coordination qui avait été instaurée à la suite de cette visite de Binyamin Netanyahou à Moscou. Et donc on ne veut surtout pas que cette visite de Poroshenko ici à Jérusalem eh bien, puisse risquer de fâcher Vladimir Poutine. Alors prudence du côté israélien, également prudence du côté ukrainien, et le président ukrainien a tout simplement fait en sorte de ne pas embarrasser ses hôtes. Il faut préciser que depuis le début de la crise entre l'Ukraine et la Russie, eh bien, Israël a pris un pas de recul et a évité de se prononcer. Elle a utilisé la carte de la neutralité, même lorsque l'an dernier, Poroshenko était venu dans le cadre d'une visite extrêmement discrète, pas du tout officielle, pour tenter de convaincre les Israéliens de se joindre à eux et de soutenir la position ukrainienne. Eh bien, les Israéliens n'avaient pas donné suite à cette initiative de Poroshenko. Alors justement, de quoi ont-ils parlé? Que se sont-ils dit lors de ce tête-à-tête tout à l'heure, Daniel? Eh bien, écoutez, au cours de cette rencontre, eh bien, les deux leaders, Binyamin Netanyahou et Petro Poroshenko, ont signé d'abord un accord de coopération en matière sécuritaire, en matière de transport sécuritaire plus exactement, en matière de scientifique et en matière culturelle. Mais il faut bien avouer qu'on a voulu éviter au cours de cette rencontre les sujets qui fâchent, justement ces sujets qui fâchent dont on n'a pas beaucoup parlé, en tout cas certainement pas officiellement, et donc en absence de sujets qui risqueraient de provoquer cette tension entre Moscou, de consolider la tension entre Moscou et Kiev, eh bien on a donc surtout parlé d'histoire. Binyamin Netanyahou a, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, rappelé les relations qui relient le peuple juif et le peuple ukrainien depuis plus de 1000 ans. Il a rappelé que des leaders importants du mouvement sioniste avaient été nés en Ukraine, et il a souligné la position très ferme du président ukrainien contre toute expression, toute forme d'antisémitisme. De son côté, Petro Poroshenko, lui, a voulu insister sur la nécessité de consolider les relations commerciales et économiques avec l'État d'Israël. Il a parlé de son souhait de signer un accord prochain sur une zone de libre-échange entre Jérusalem et Kiev. Et surtout, il a invité Binyamin Netanyahou à se rendre en septembre prochain en Ukraine pour participer aux commémorations du 75e anniversaire du terrible massacre de Babi Yar, un massacre au cours duquel 33 000 juifs avaient été assassinés par les nazis au début de la Seconde Guerre mondiale. Merci Daniel Haïk, donc en direct de Jérusalem. Et puis nous recevons